qu'il était Al-Bedin et Rosh Sanhedrin. Donc, ça ne fait qu'amplifier la question. Et la question qui se pose, moi j'aimerais que vous entendiez là-dessus. Lorsqu'on dit que Doeg, Zotomeret, ça veut dire Doeg les Tovato Shel Shaoul, je vous pose la question, quel est le contenu de ça? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était Doeg les Tovato Shel Shaoul, c'est-à-dire qu'il se préoccupait du bien, du bien-être, du confort, je ne sais pas quoi, de Shaoul? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il veillait à ce que Shaoul ait une vie confortable? Est-ce qu'il veillait à quoi? Qu'est-ce qui le préoccupait de Israël? À nouveau. Si c'est un Avbedin, il doit se préoccuper de toute la communauté et pas simplement d'une seule personne. Oui, oui. Et quel est son rôle? Quel est le rôle du Avbedin? En une phrase, quel est le rôle d'un Avbedin? C'est lui. Ça veut dire on attend d'un Avbedin qu'il dise la loi, qu'il nous donne la règle, qu'il soit possèque. Il y a une difficulté, il y a un conflit, il y a un litige, il y a une interrogation d'ordre social, d'ordre conjugal, d'ordre familial, d'ordre national, et il faut trancher. Alors le Avbedin, il est quoi? Il est le porte-parole de qui? De la Torah. Il est le porte-parole de la Torah. Il est le porte-parole de Akadosh Baruch Hu à travers les enseignements de la Torah. Bonsoir Roger et bienvenue, Chanukah Sameach. Il est le porte-parole de la Torah et ne peut être que le porte-parole de la Torah. Autrement dit, qu'est-ce qui doit préoccuper un Avbedin? Si un Avbedin est doeg, s'il est préoccupé, il doit être préoccupé par la pertinence et la justesse et l'authenticité de l'enseignement qu'il va prodiguer, du psak qu'il va donner, de la décision rabbinique qu'il va rapporter. C'est ça qui doit l'empêcher de dormir. Alors maintenant qu'on a répondu à cette question-là, qu'on a défini qu'elle doit être normalement la da'aga, qu'elle doit être normalement la préoccupation d'un Avbedin, c'est de dire la loi de la façon la plus authentique, sans jamais oublier qu'il est le porte-parole de Akadosh Baruch Hu au travers de la Torah et au travers des décisions des Chachamim. Oui, une fois que l'on a posé la fonction du Avbedin, je vous pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut entendre par Doeg les Tovato chez Shaoul? Que Doeg, il était préoccupé par le bien de Shaoul. Ça veut dire quoi? Maintenant qu'on commence à toucher le sujet le plus près. Le bien-être spirituel ou sa progression ou son statut. Et parce qu'il y a, chez le roi, il y avait quand même un versant spirituel important. Oui. Une sorte de. Et donc Doeg était préoccupé par la dimension spirituelle, par l'apport spirituel qu'il pouvait apporter au premier roi d'Israël. C'était le premier roi en plus. Donc, oui, premier roi d'Israël. Il fallait quand même. L'empêcher de dormir, c'était de renforcer la spiritualité du roi d'Israël. C'est l'avis que tu as. C'est possible. Enfin, moi, j'ai lu des commentaires comme quoi. Non, c'est possible. Mais oui, Samuel, au vu de l'histoire telle qu'elle se déroule, au vu de ce qui s'est passé à Nov, oui, est-ce que l'on peut considérer que la préoccupation de Doeg, c'était l'élévation spirituelle du premier roi d'Israël? Alvaï, pourvu, si ça pouvait être le cas. Mais je pense, et vous le sentez bien, je pense que Doeg à Adomi, Doeg, quand on dit Doeg les Tovato chez Shaoul, c'est-à-dire que Doeg s'arrangeait pour détourner la loi, pour détourner, pour rationaliser, pour aller dans le sens de Shaoul. Shaoul avait des intérêts, Shaoul voulait absolument sauvegarder son pouvoir, Shaoul voulait poser sa légitimité, et alors Doeg
lui servait d'instrument, Doeg lui donnait la légitimité rabbinique, il lui mettait le sceau Kasher Beddin, oui, pour des comportements qui n'avaient absolument pas à avoir le sceau Kasher Beddin. Lorsque le roi d'Israël décide de décimer une ville entière des Kohanim, des prêtres de Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas qu'il trouve un Av Beddin qui lui dit « Mon ami le roi, mais tu as tout à fait raison, parce que tu as affaire à des rebelles, et les rebelles, Mored Bemalchut, il faut qu'ils soient exterminés. » Et donc, Doeg s'arrange pour dire la règle, dire la loi qui va aller dans le sens, qui va s'inscrire dans les intérêts et dans les troubles, je dirais, pratiquement, les troubles de personnalité de Shaoul, alors que son rôle aurait été de dire « Mon roi, avec tout le respect que je vous dois, Sa Majesté, oui, on ne peut pas décider. Attends, s'il a fauté, il faudrait qu'il soit jugé. Non seulement Doeg ne fait pas ça, mais ça, on l'a bien décrit la semaine dernière. Doeg est le porteur de la médisance qui va amener à toute cette série de catastrophes en chaîne. Donc, maintenant que l'on dit ça, Doeg de Tovato chez Shaoul, ça veut dire que Doeg a mis, on va dire ça dans nos mots, dans les mots de notre actualité, Doeg met le pouvoir législatif au service du pouvoir du roi. Il met le pouvoir législatif au service du pouvoir du roi. Il n'est pas là le législatif comme un contre-pouvoir pour dire la loi, il est là simplement pour accompagner les décisions du roi. Et donc, il donne une légitimité. La Torah est dans ce cas-là instrumentalisée. La halakha est instrumentalisée, alors que la halakha doit montrer la loi, doit éclairer, elle doit se situer devant. La halakha, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit. Elle suit. Au contraire, elle suit. Ah, monsieur le roi veut ça, Sa Majesté le roi veut ça pour des raisons de jalousie, pour des raisons d'abus de pouvoir, pour des raisons de vengeance, etc. Qu'est-ce que je fais, moi, le Av Beddin, moi qui suis Doeg, moi qui suis préoccupé par les intérêts du roi et pas les intérêts spirituels, mais je vais, comme tu dis Samuel, tu as raison, mais tu as raison simplement superficiellement parce qu'il va entourer ça, il va mettre ça dans un beau… Les décisions du roi, Doeg vient et il offre un beau paquet cadeau au roi. Il va mettre une légitimité halachique à ce qui, selon la halakha, n'est absolument pas justifié. On est à côté de la vérité de la Torah. Élie, est-ce qu'il n'y était pas contraint? Je vais le dire rapidement comme je l'ai écrit. Donc, Doeg les Tovato chez Shaoul, quand on dit que Doeg, il était préoccupé par le bien de Shaoul, ça veut dire que Doeg a mis le pouvoir législatif au service du roi. Autrement dit, Doeg a essayé par des rationalisations intéressées, par des pilpoulim, il a essayé et chaque fois, il a réussi à légitimer les décisions du roi, des décisions qui étaient alimentées et dictées par les sentiments hostiles qu'il nourrissait contre David. Et alors Doeg venait, il a posé le Kasher Beddin. C'est ça. Oui. Doeg des Tovato Shel Shaoul, c'est ça, à mon humble avis, et c'est l'histoire le démontre. D'accord? Élie, Oui. Élie, mais est-ce qu'il n'y a pas là aussi un problème d'intérêt? Dans la mesure où, s'il entre guillemets, il démontrait effectivement que le roi Shaoul n'allait pas, on va dire, dans le bon sens de la halakha. Le roi Shaoul l'aurait fait tuer. Il l'aurait certainement. Mais il l'aurait tué, il l'aurait fait tuer. Et alors, Roger, à ton avis. Donc, il risquait sa vie. Il risquait sa vie. Allons jusqu'au bout. Dans Il y a une autre question qui se pose. Dans ce cas-là, le pouvoir législatif
ne peut que suivre, Il ne peut pas- qu'être Ben ouais. derrière, parce que, mais ce que tu définis, Roger, c'est tout à fait vrai, mais c'est ce qui se passe dans les républiques bananières. C'est ce qui se passe Oui, exactement oui. lorsqu'il y a une distorsion, Ben oui. lorsque tous les pouvoirs sont aux mains d'une même et unique personne, on est dans une dictature. D'accord? Voilà, exactement. Où tous les pouvoirs se mettent au service d'une pensée, et s'il y a une tête qui dépasse, on la coupe. Oui? Et dans ce Voilà, cas-là, mon ami, exactement. c'est celui qui aurait dû, dans ce cas-là, fuir, c'est pas David, c'est Doeg qui aurait dû se dire, moi, je suis le tenant de la loi, puisque je ne peux pas dire la loi, et puisque j'ai peur pour ma vie, alors je démissionne et je prends la fuite. D'accord? Or, c'est David Ça, qui c'est se noble. de fuir. OK? Donc, je continue. Donc, je dis cette distorsion qui est introduite dans la séparation des différents pouvoirs, lorsqu'elle intervient chez les nations du monde, alors elle met en péril la démocratie. Vous êtes tous d'accord avec moi? Mais s'agissant du Ham Israël, s'agissant de la nation d'Israël, elle ne met pas simplement en péril la démocratie, entre guillemets, mais c'est une distorsion qui est introduite dans la Torah elle-même, puisque le législatif se confond avec la Torah. C'est pas pour rien que la Torah nous dit, Samy, c'est pas pour rien que la Torah nous dit que le roi devait écrire un Sefer Torah et que le Sefer Torah devait l'accompagner dans tous ses déplacements. Ça veut dire quoi? C'est pas simplement une image, c'est au niveau, pas simplement symbolique, au niveau réel, ça veut dire qu'à aucun moment le roi ne peut prendre de la distance par rapport à la Torah. Tout roi qu'il est, sa majesté ne peut absolument pas s'opposer ou se poser au-dessus de la Torah et de la législation rabbinique. Elle ne peut pas. D'accord? Donc, Doeg à Adomi, oui, il est Doeg, mais c'est dans sa da'aga, dans sa préoccupation, ce qui est profané, lorsqu'on profane, nous, dans le Ham Israël, le pouvoir législatif, ce que l'on profane, c'est la Torah, puisque la Torah est profanée à partir du moment où elle est instrumentalisée au service d'intérêts particuliers, ici au service de Shaoul. Vous, dans les Pirkei Avot, et je pense que chacun de nous, chacun de vous, a dû penser à ça. Dans les Pirkei Avot, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Lorsqu'on instrumentalise la Torah, est-ce que dans les Pirkei Avot, il y a quelque chose? Ken, bravo. Et encore un autre, Kardom Lartorba, très bien. Et un autre, Ouaya Omer, on parle de Hillel Azaken. Hillel Azaken qui vient de nous dire Eye mitalmida shel Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom. Oui, Oev et Taberiot, Karvan, la Torah. D'accord? Il dit tout de suite après Hillel, Ouaya Omer, c'est dans les Pirkei Avot, c'est Perek Aleph, Mishnah Yud Gimel. Mishnah 13 du premier chapitre des Pirkei Avot. Hu haya omer, hu c'est Hillel. Negat shema avad sheme. Ou de la Mosif Yosif. Ou de la Yalef qui est à la Chaya. Ou d'ishtamash betaga halaf. Ne cherchez pas, même ceux qui font l'ulpan, c'est de l'araméen direct. D'accord? Il n'y a pas beaucoup d'hébreu dans ce que je viens de dire. Je traduis. Hillel avait l'habitude de dire celui qui veut acquérir une trop grande célébrité perd même la réputation dont il jouit déjà. À trop vouloir s'élever, on finit par perdre ce que l'on a. Celui qui n'enrichit pas ses connaissances décroît, qui n'avance pas recule. D'accord? Celui qui n'étudie pas est passible de mort. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas vivre sa neshama qui aime Hayenu Vorech Hamenu, ce qui assure notre vie, ce qui nous fait vibrer
ce qui fait vibrer notre neshama et tout notre être, c'est l'étude de la Torah. Celui qui n'étudie pas est passible de mort, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est lui-même qui se condamne à ne pas vivre intensément. On dit de la Torah qu'elle est un arbre de vie pour ceux qui se fixent sur cet arbre. Pour ceux qui étudient, pour ceux qui s'investissent dans la Torah, c'est un arbre de vie. C'est-à-dire que c'est bien la raison pour laquelle on ira jusqu'à dire que tzadikim afilou bemitatam ikraim chayim, afilou bechayim ikraim metim. Que les mécréants, même de leur vivant, sont appelés morts parce qu'ils ne sont pas nourris, alimentés. Leur être profond n'est pas alimenté par la Torah, alors que les tzadikim, même une fois passés dans l'autre monde, sont encore appelés vivants parce qu'ils sont toujours nourris, alimentés par la Torah. Et donc, et je n'ai pas fini, c'est la dernière formule qui retient mon attention, Udishtamash betaga chalaf, celui qui se sert de la couronne de la loi, la couronne de la Torah, dans une vue intéressée, chalaf se perd. Il est en perdition. Il se perd. Celui qui se sert de la couronne de la Torah dans une vue intéressée, c'est-à-dire celui qui instrumentalise la Torah pour des intérêts X ou Y, oui, halaf, il a quitté ce monde quelque part. Alors je rapporte là-dessus, comme sur tous les Pirkei Avot, il y a de très très multiples commentaires. J'ai retenu deux lectures rapides de cette dernière formule, et celui qui se sert de la couronne de la Torah, Khalaf, se perd. Dans le livre Knesset Israël, il dit Mishe mishtamesh beketer Torah lianaot haolam hazeh, celui qui se sert de la couronne de la Torah lianaot haolam hazeh, pour tirer des bénéfices de ce monde-là, pour tirer des intérêts, des bénéfices, des bien-être de ce monde, halaf, kloma, halaf, et là on fait de l'ulpan, halaf, Millachon dit l'auteur de Knesset Israël, il dit halaf, Millachon, halaf, mahlif, les ahlif. Ça veut dire quoi les ahlif? Changer, transformer. Qu'est-ce qu'il transforme? Celui qui se sert de la couronne de la Torah, halaf, il transforme quoi? Il dit mahlif zahav be'afar va'efer. Il fait un échange. Il échange. La Torah, c'est zahav. Bonsoir Hervé, heureux de t'accueillir parmi nous. Qu'est-ce qu'il échange? Mahlif zahav, il échange de l'or pur, be'afar va'efer, contre du sable et de la cendre. Oui, contre du sable et de la cendre. Pourquoi? Car alors qu'il pouvait acquérir par la Torah un monde éternel et infini, oui, qu'est-ce qu'il a fait? Connaît les Atzmo, il a choisi, il a opté, il a choisi de faire des acquisitions qui sont d'ordre éphémère. Canal et Atzmo, vanité et vacuité. Vanité et vacuité. Il échange de l'or contre de la poussière et de la cendre. Il échange une vie éternelle, des bénéfices infinis et éternels, contre des bénéfices éphémères contre la vanité et la vacuité. Et même cette vanité et cette vacuité, il ne va pas en bénéficier très longtemps. D'accord? Donc ici, il faut entendre par et celui qui se sert, celui qui instrumentalise la Torah, halaf, c'est quelqu'un qui fait un échange, qui est un échange, non pas du tout gagnant-gagnant, mais c'est un échange perdant. Tu as pris du Olam Haba, tu as pris des bénéfices d'un monde infini éternel, et tu les as échangés pour des bénéfices terrestres, éphémères, finis et éphémères. D'accord? Première lecture. Deuxième lecture,
Mida keneged mida. En réalité, c'est mesure pour mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Mikevan shelokeyach keter Torah le'ana'ato ulto'alato ha'atzmi, puisqu'il se sert de la couronne de la Torah pour ses intérêts personnels. Gamma Torah shimeko chaim, même la Torah qui est source de vie, que Moshe, comme il est dit, qui chaim ehem lemosahem, des perchetlo, les sambavet, que nous avons défini la semaine dernière, la Torah se transforme pour lui comme un poison. La Torah, qui est normalement un élixir de vie, se transforme pour lui en poison. Halaf mina olam, et donc c'est quelqu'un qui peut se considérer comme étant mort. Et encore une fois, je le rappelle, Doeg Adomi est cité parmi ceux qui n'ont pas, chez En Lahem Chelek le Olam Haba, parmi ceux qui n'ont pas de part au monde futur. J'imagine que vous faites le rapprochement entre tout ce que nous avons dit et cette Mishnah des Pirkei Avot. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou des commentaires? Questions ou commentaires sur ce que nous venons de dire, ou est-ce que j'avance et on rentre dans Ruth? Alors, moi, je retiens juste deux notions qui me viennent. oui. C'est la notion de collusion. Elle est peut-être un peu forte, mais bon, il y a une collusion entre les deux. Elle n'est pas forte. C'est collusion, oui. Une collusion entre les deux. Et donc, finalement, il y a la question qui posera, c'est à qui profitera-t-elle? Ou alors, d'où vient-elle cette collusion? Est-ce que c'est Shaoul qui a demandé à Doeg, ou est-ce que c'est Doeg qui a proposé, ou est-ce que c'est un accord entre les deux? Je ne sais pas trop, mais c'est intéressant. Alors, on va être éclairé par une Gemara que nous allons lire tout de suite. Est-ce que cette notion de la dénaturation que tu dis tout à l'heure, que tu viens de décrire, elle est forcément connue de Doeg au départ? Elle est connue de Doeg. Au départ, oui. Je pense vu sa place, il savait quelles implications ça allait avoir de dénaturer à ce point-là le message de Torah. Évidemment. Donc, voilà, très bien. Tu as introduit tout à fait la réflexion que nous allons avoir. Samy, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi on ne dirait pas que Doeg, c'était quelqu'un qui était Doeg La'atzmo? Pourquoi on parle de Doeg le Shaoul? C'est quelqu'un qui voulait garder sa place. Donc, pour garder sa place, il fallait être bien avec le pouvoir, avec le roi. C'est un opportuniste. Il ne fait rien pour Shaoul, il fait tout pour lui. Donc, tu rejoins ce que disait Roger tout à l'heure. Tu rejoins le fait qu'il cherchait évidemment à garder sa place, etc. Donc, à plaire à tout le monde. À brosser dans le sens du poil. Voilà, oui. Brosser dans le sens du poil. Mais, encore une fois, s'il s'agit de M. X qui brosse dans le sens du poil pour M. Y, c'est gênant, d'accord? Mais ce n'est pas catastrophique. Lorsqu'il s'agit du Av Beddin, c'est-à-dire de celui qui est le porte-parole, celui qui doit dire la loi, oui, et que l'on parle de celui qui doit dire la loi et du roi, premier roi d'Israël, alors ça pose un vrai problème. C'est la raison pour laquelle on prend le temps d'y réfléchir. J'avance. Donc, l'étude de ce soir, on a dit, je l'ai intitulée Ruth, une personnalité éclairante relativement à deux approches du judaïsme. Le judaïsme selon Doeg et le judaïsme selon David. Ce que j'ai fait là, tiré d'une étude, notamment du Rabbi Elisha Vishnevsky, ce que j'ai fait là, c'est essayer de démontrer que, et ça va dans le sens de tout ce que nous avons dit, que c'est plus profond que ça. C'est plus profond parce que Doeg, il a une chita, il a une vision du judaïsme, d'accord, qui n'est pas la vision de David. Et on va voir quelles sont les origines de ces deux visions. J'y vais. Donc, une fois que l'on a bien rappelé, donc, lorsqu'on parle de David, son rapport à Ruth, c'est son arrière-grand-mère. C'est bien posé, hein? Ruth, c'est l'arrière-grand-mère de David. Une fois dit ça, on avance. Dans Yébamot, alors, un passage que nous avions lu lorsque nous étions
encore à Boulogne. Je lis ce passage rapidement. La Gemara dans Yebamot, Hamoud, page Aïn Vav, Hamoud Bet. Minan Emilia, Rabbi Yochanan, de Amarkra, Bikirot Shaul et David, Oselikrat Apelishi, Amar el Avner Sarat Saba, Ben Mizehana. Vous vous souvenez, on avait dit ça, je le redis rapidement pour arriver là où je veux arriver. Nous sommes au moment au moment où David relève le défi contre Goliath. Et alors l'Agmara nous narre ce qui s'est passé, ce qui s'est dit et qui n'a pas été rapporté directement par Shmuel, mais que l'on déduit par certains mots, certaines formules dont s'est servi Shmuel. J'avance. Amar el Avner Sarat Saba, Ben Mizehana, lorsque Shaoul, donc voit le jeune David s'avancer pour relever le défi lancé par Goliath. Shaoul pose la question, Ben Mizehana, Avner. Il pose la question à Avner, Avner qui était Sarat Saba, qui était chef d'état-major de Shaoul. Lui dit, mais qui est donc ce jeune homme? Qui est donc ce jeune homme? Yomer Avner, Avner répond, sur la tête du roi que je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas l'identité de ce jeune homme. Ça vous étonne ou pas? Et n'oublions pas que nous avons étudié Shmuel avant. Ça vous étonne ça? Que Shaoul ne connaisse pas David, que le chef d'état-major ne connaisse pas David, je te jure que je ne sais même pas de qui il s'agit. La Gemara pose la question, que chacun de vous se pose. Et là, il y a qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il ne sait pas. Shaoul pose la question, il ne sait pas qui est David. Véactive, alors qu'il est écrit avant que David est venu chez le roi pour calmer ses moments de mélancolie. Et il est même dit et que Shaoul appréciait beaucoup, aimait beaucoup David, oui, et David était son porteur d'armes. Alors comment faut-il comprendre que Shaoul ait pu poser cette question à son chef d'état-major? Qui est ce jeune homme? Et là, Avouha Kamashil. La Gemara dit non, tu m'as mal compris. En réalité, il n'a pas posé la question qui est ce jeune homme, il a posé la question qui est donc le père de ce jeune homme? Ça m'intéresse. Ce jeune homme, je le connais, c'est David. Mais qui est son père? Pour savoir un peu quelles sont ses origines. Aviv la Yadale, alors la Gemara dit, mais là aussi, mon ami, tu es à côté de la plaque. Là. Il ne connaît pas son père. Il ne connaît pas le père, il ne connaît pas Ishaï, Ve'aktiv, alors qu'il est écrit, Ve'aish mime Shaoul zaken baba anashim, alors qu'il est dit, en un mot, Ve'amara ve'etema Rabbi Abba, Ze Ishaï avi David, shinichnas bechlusa, ve'yatsa bechlusa. La Gemara nous renseigne, on dit que le père de David, Ishaï, il sortait avec toute une escorte, quand il sortait en ville, avec toute une escorte, quand il rentrait chez lui, il était escorté parce que c'était un des grands notables du temps de Shaoul. Ishaï était un notable. Donc ne va pas me dire que Shaoul ne connaît pas Ishaï et qu'il demande, mais David, je le connais bien, mais qui est son père? Mais mon ami, tu sais très bien qui est son père. On ne comprend pas. Achi Kamar Shaoul. Non. Alors on va plus loin. Tu as mal compris la question. La question que pose Shaoul à son chef d'état-major, oui, est la suivante. Il lui dit Imi peretz ate, imezerachate. Je connais très bien son père, je connais très bien toute la généalogie, tout l'arbre généalogique de David, je le connais à peu près. Mais j'aimerais savoir, en fait, rappelle-moi, est-ce qu'il descend de Peretz ou il descend de Zerach? Le frère de Peretz. Qui sont Peretz et Zerach? Les jumeaux, les enfants de Yehuda qu'il a eu avec Tamar.
Hein, qu'il a eu quand? La semaine dernière, dans la paracha de la semaine. D'accord? Yehuda, il est allé avec Tamar et il y a eu deux jumeaux, Zerach et Peretz. Peretz et Zerach. Et, oui, et le roi Shaoul est intéressé des origines de David. Rappelez-moi ça, chef d'état-major, est-ce qu'il vient de Zerach ou est-ce qu'il vient de Peretz? Ben oui, parce que Peretz. Imi Peretz, pourquoi? Imi Peretz, athée. Oui, si c'est Peretz, c'est la royauté. Donc c'est. Oui, il dit Imi Peretz, athée. Parce que s'il vient de Peretz, Malkahave, ça, il a du sang royal. C'est quelqu'un qui est amené à devenir roi, c'est-à-dire que je peux commencer à me faire du souci. Je peux commencer à me faire du souci. Pourquoi? Shameler Poretz la Soderech Vemamchin Biado. Parce que par définition, le roi, oui, il est Poretz Gader. Le roi, il a des droits que le simple sujet n'a pas. Bilachon, Peretz. Poretz Gader, c'est celui qui. Fraction. Qui bouscule. Qui fait une effraction dans la clôture. Oui. Une effraction dans la clôture. Peretz, il est sorti, il a fait, par effraction, il est sorti. Il a poussé son frère, il a dit, c'est moi. D'accord? Ça, il y a quelque chose de royal. S'il vient de Peretz, je vais me faire du souci. S'il vient de Zerach, il sera tout au plus un notable. Mais je peux dormir sur mes trois oreilles. Je n'ai pas de souci à me faire. Maïtama Amarle Shalale. Dire-t-il, alors, Maïtama Amarle Shalale. Pour quelle raison il a posé la question? Pour quelle raison? Shaoul, soudainement, il est pris de peur, de crainte. Quel est le problème? Pourquoi il mène cette enquête? Il voit le courage. Il y a quelque chose. Oui? Il voit le courage de David. Oui? Il voit le courage. Ce n'est pas un courage ordinaire. C'est un courage de quelqu'un qui a une certaine descendance. De savoir si cette descendance-là, elle est dominante ou c'est. Moi, je retiens cette explication. L'Agmara va donner une deuxième, mais je retiens aussi ton explication parce qu'elle elle s'impose, évidemment. Il voit un courage là, une audace, une témérité que personne n'a eu dans le peuple d'Israël. Alors, Dirtiv, l'Agmara dit, et peut-être qu'on pourra rapprocher ça de ce que tu dis, Samy. Dirtiv, Vayalbe Shaoul et David Magdav. Il est dit que Shaoul a mis ses vêtements, a vêti David de ses vêtements. Et les vêtements de Shaoul sont tombés comme un gant. Comme un gant sur David. Or, souvenez-vous, comment Shmuel décrit Shaoul. Comment il Voilà. Il était plus grand que tout le monde. Voilà. Shaoul est défini comme étant le plus haut, le plus grand, le plus fort parmi tout le peuple. Il a une tête de plus et une épaule de plus que l'ensemble du peuple. Or, les vêtements de Shaoul vont comme un gant à David. Shaoul, ça lui met la puce à l'oreille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire que j'ai un alter-ego. Si j'ai un alter-ego, oui, il faudrait peut-être que je me soucie de savoir s'il y a quelque chose de... Est-ce que c'est une graine de roi? Est-ce que c'est une graine de roi ou pas? D'où cette enquête, d'où ces questions, ces interrogations. Urti bébé Shaoul Mishirvo, Urti bébé Shaoul Mishirmo Vamala Gavoa Mikolam. Et c'est là que j'arrive, où je voulais arriver. Mais c'est bien qu'on ait fait cette révision. Là, j'arrive où je voulais arriver. Écoutez bien, et ça, Samy l'a rapporté très rapidement la semaine dernière. J'ai laissé passer parce que je voulais que l'on s'arrête là-dessus aujourd'hui. Amarlo Doeg Adomi. Écoutez bien et regardez.
En réalité, je ne voulais pas parce que ça prendrait trop de temps. Doeg Adomi est déjà intervenu. C'est lui-même qui a donné l'adresse de David lorsque Shaoul cherchait quelqu'un pour calmer ses angoisses et sa mélancolie. C'est Doeg qui a donné l'adresse. Je passe là-dessus. On est là, on est au moment là du combat contre Goliath. Amarno Doeg Adomi. Doeg Adomi intervient. Doeg Adomi, il assiste à cette discussion entre Shaoul et son chef d'état-major, Avner. Doeg Adomi intervient et dit « Sa Majesté, si vous me le permettez, je poserai une question. Avant même que tu te poses la question de savoir si il risque de devenir roi ou pas, je vois que ça te préoccupe. Oui. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est un juif? On va poser la question directement comme ça. Est-ce qu'il a même le droit de compter parmi les enfants d'Israël? Tu es beaucoup trop en avance, Sa Majesté. Sa Majesté est beaucoup trop en avance. Elle se pose la question, est-ce qu'il risque de devenir roi? Mais la question légitime que l'on pourrait se poser, est-ce qu'il a sa place au sein des enfants d'Israël? Et pourquoi il n'aurait pas sa place au sein des enfants d'Israël? À cause de son arrière-grand-mère. Oui, Dekaate Merut Moavia, parce que son arrière-grand-mère n'est autre que Ruth, la Moavite. Oui, oui. Or, il est dit de Ammon et Moab, oui, qui n'auront pas de place au sein de l'Assemblée d'Israël. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, même pas se convertir. Ils ne peuvent pas faire partie de l'Assemblée d'Israël, même après conversion, évidemment. Oui. Donc il lui dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, Doeg? Il rapporte là la Torah. Doeg, il a un pasouk de la Torah clair et net. Oui, mais là, à parler Avner. Avner intervient. Il rapporte une partie du pasouk, parce que Avner, il va répondre. Ou pourquoi une partie du pasouk? Parce qu'il y a marqué Lo yavo Ramoni Moavi Bikal Hashem. Ador, Alors non, mais là, non. on n'est pas dans les Dorotes, là. On est dans une filiation directe. C'est son arrière-grand-mère. Hein. Il ne s'est pas passé des siècles. La halakha a été déjà donnée. Lui, ce qu'il dit est vrai, bien sûr. Oui. Mais non, il rapporte un verset de la Torah. Oui, mais il y a eu déjà un psak-din qui a été donné. Pardon? Il y a déjà un psak halakha qui a été donné. On va voir. Amarlé Avner. Avner intervient. Le chef d'état-major, c'est formidable. C'est le chef d'état-major qui intervient pour apporter la contradiction au Av Betin, au Rosh Sanhedrin. D'accord? Tanena, il a dit, mais on a enseigné dans le Beth Midrash, moi qui ai fait un peu de yeshiva, mais toi qui es Av Betin, tu as fait beaucoup plus de yeshiva que moi, et même dès que tu as le temps, tu vas chez Nov, Shahim et pour encore étudier la Torah, oui, nous avons appris Harmonie, vélo Harmonie, Moavi, vélo Moavite. On a dit, lorsque la Torah dit Harmonie et Moavi, oui, c'est un masculin qui vient exclure le féminin. Et la Merata, alors lui répond, et la Merata, il ne se laisse pas faire. Attention, Doeg Adomi, il a du répondant. Il dit Merata, Mamzer, vélo Mamzeret. Quand on dit du Mamzer, qui ne peut pas avoir sa place au sein du peuple d'Israël. Oui? Moi aussi, tu as qu'à me dire, Mamzer et pas Mamzeret. Pourquoi tu fais ça pour Ammoni et pas Ammonite, Moavi et pas Moavite, et pas Mamzer, vélo Mamzeret? Mamzer, si, il lui répond. Mamzer, Moum, Zar. C'est un Moum, Zar. C'est un défaut étranger. Qui touche l'homme et la femme. Et ce défaut, il se trouve au masculin et au féminin. Il se trouve au masculin et au féminin.
Alors il lui dit, Mitzri, vélo Mitzri, quand on dit de l'Égyptien qui ne pourra pas venir adorer à Syrie, etc. Moi, je vais te dire, Mitzri, vélo Mitzri. Venons-en au fait. Oui, tout ça, on peut tourner autour du pot pendant 40 ans. Mais mon cher Doeg Adomi, oui, il se trouve que la Torah, lorsqu'elle a dit que Ramoni, Moavi, Loyavo Bikal, ils ne pourront pas faire partie du peuple d'Israël, elle ne s'est pas arrêtée là, elle a donné la raison. Elle a dit pourquoi. Parce que lorsque vous êtes sortis d'Égypte, ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau. C'est-à-dire, ils ne sont pas venus vous offrir des provisions pour la route, vous donner de quoi vous sustenter. D'accord? Donc la Torah, elle est venue, elle a précisé. Or, Darko shel ish le kadem, velo darka shel isha le kadem. Or, il se trouve que ça se fait que les hommes sortent pour donner des provisions face à un peuple qui traverse et que l'on veut honorer parce qu'on a quand même des liens familiaux. Il y a des liens familiaux entre Ammon et Moab et le peuple d'Israël. On sait très bien que par Lot, évidemment, il était autre que le neveu d'Abraham. On a des liens familiaux. Oui. Et la Gemara dit, donc, c'est tout l'argumentaire pourquoi Ammoni vélo Ammonite, Moavi vélo Moabite, parce que s'il est vrai que les hommes vont aller vers un peuple pour lui prodiguer à boire et à manger, c'est pas, les femmes n'ont pas à le faire. Parce que les femmes, par définition, ont de la réserve et de la pudeur. Les femmes ont de la réserve et de la pudeur, de la tznirout en hébreu, oui. Les femmes ont de la tznirout, c'était pas à elles à sortir à la rencontre. Donc, la raison pour laquelle un peuple ne peut pas faire partie du peuple d'Israël, parce que lui, en tant qu'homme, en tant que masculin, il avait à sortir pour aller prodiguer de la nourriture et des boissons au peuple d'Israël. Mais les femmes, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas être sorties. Les femmes, ce n'est pas leur rôle et ce n'est pas leur place que d'aller à la rencontre d'hommes et de femmes, etc. La femme, peut-être que sa place est ailleurs. La femme est plus réservée. Donc, vu que c'est lié à un problème de réserve et de pudeur, c'est la raison pour laquelle on va s'autoriser à dire Ammoni velo Ammonite, Moavi et pas Moavite. Tout le monde suit? D'accord? Kradashim. Ishtik, il s'est tu. J'ai les kadem. Les kadem anashim, alors, c'est bon. Donc ça, c'est un vers qui. Que fait Doeg? Doeg, il ne s'avoue pas vaincu. Il dit, mais dans ce cas-là, mon ami, je veux bien. Hayalahem lekadem anashim likrat anashim, venashim likrat nashim. Dans ce cas-là, il y avait une solution. On ne demandait pas aux femmes d'aller vers les hommes d'Israël, ou aux hommes d'aller vers les femmes d'Israël, que les hommes de Moab, oui, s'occupent des hommes d'Israël pour leur prodiguer nourriture et boissons, et que les femmes de Moab aillent prodiguer aux femmes d'Israël nourriture et boissons. Ça, c'est la réponse de Doeg. Ishtik, Avner, le chef d'état-major, n'a plus trouvé d'argument. Je passe sur la fin de la Gemara et j'avance. D'accord? Est-ce que tout le monde a suivi? On va analyser ce qui s'est passé là, si vous le permettez. On va analyser ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé là, l'argument de Doeg est sur le plan halachique, franchement, sur le plan halachique, est-ce qu'il est pertinent l'argument de Doeg? Oui, chaque fois sa contradiction avait des bases. Et l'argument de Doeg jusqu'au bout, de dire, mais alors, que les femmes s'occupent des femmes et que les hommes s'occupent des hommes. Tu ne vas pas parler de pudeur, etc.
que les femmes s'occupent des femmes, les femmes avaient à s'occuper des femmes et les hommes avaient à s'occuper des hommes. Et vu qu'elles ne l'ont pas fait, il n'y a pas de raison pour qu'elles soient exclues de l'interdit. D'accord? Que se passe-t-il là? L'argument de Doeg est, sur le plan halachique, il est pertinent. Oui? Il est naval birshut Torah. Pardon? Naval birshut Torah. Oui, pourquoi? Pourquoi on va voir? Parce que derech haolam, est-ce que les femmes, elles vont s'opposer à leur mari pour faire quelque... Si elles ne peuvent pas aller contre la volonté des maris pour pacter avec l'ennemi, que vont dire les hommes? Elles voient leur... Alors, oui, j'entends bien ce que tu dis, mais peut-être que c'est encore plus profond que ça. Encore plus profond, on va voir. Donc, je redis une chose. L'argument de Doeg, il est bien sûr halachique, mais il n'est pas seulement halachique. Au-delà du critère halachique, il y a là chez Doeg une rationalisation qui cherche à évacuer une interrogation essentielle. L'interrogation essentielle, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'un judaïsme authentique? Qu'est-ce que c'est que d'avoir une identité juive? Une identité juive authentique, pas une identité de surface, une identité authentique. Le Talmud décrit Doeg comme étant un homme érudit en Torah, on l'a vu, hein, il venait chez Achimelech pour étudier la Torah, qui par sa force d'argumentation impose le silence à ses contradicteurs. On vient de le voir dans la Gemara. Oui, à son dernier argument, Avner Ishtik. Il s'est tu, il n'avait plus de répondant. Il n'y avait pas de réponse à lui apporter. Et d'ailleurs, rajoutez ça à votre liste de Doeg Adomi égal. Les Khamim disent Doeg Adomi, le rouge. Oui, pourquoi? La Gemara dit She'aya Adim Penehakol Balacha. Car il rendait rouge de honte les visages de tous ses contradicteurs par sa force de halakha. C'était un fort en pilpoul. En pilpoul, c'était très difficile d'avoir le dernier mot avec Doeg. C'est quelqu'un qui étudiait, qui avait étudié, qui continuait à étudier et qui mettait cette étude à la force du pilpoul, rationalisation, côté cérébral de Doeg, qui s'attache à l'aspect superficiel, extérieur des situations et des êtres, qui s'attache à la dimension superficielle, bien qu'elle soit cérébrale, mais c'est parce qu'elle est strictement cérébrale qu'elle reste superficielle. L'halakha, c'est l'halakha, c'est un formaliste, c'est la forme doit l'emporter. C'est la lettre, il n'y a pas d'esprit. Oui, Doeg, qui fonctionne comme ça, considère que les femmes de Moab, n'avaient qu'à offrir à boire et à manger aux femmes d'Israël. C'est-à-dire, Doeg vient te dire, oui, moi qui suis possèque, j'aurais été possèque de la façon suivante. On n'avait qu'à mettre simplement, c'est un peu ironique, mais c'est ça. On n'avait qu'à mettre une mechitza. Il n'avait qu'à mettre une mechitza, que les femmes s'occupent des femmes et les hommes s'occupent des hommes. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, etc. Doeg ne peut pas comprendre qu'au-delà de simplement poser une mechitza, il y a la nature essentielle de la femme. Même si elle est de Moab, la nature essentielle de la femme, oui, c'est une nature qui se veut être réservée et pudique. La femme, essentiellement, elle est comme ça, une femme. Même lorsqu'il s'agit d'une femme de Moab, elle est comme ça essentiellement. Mais c'était là une chose difficile à comprendre pour Doeg, parce que Doeg s'attachait au côté formel des choses. On n'avait qu'à mettre une mérita et puis n'en parlons plus. La nature essentielle de la femme, etc. Non, on va passer sur tout ça. On n'a qu'à mettre une mérita. Que les femmes s'occupent des femmes, que les hommes s'occupent des hommes. Et d'ailleurs, l'argument de la Gemara, au bout, ça va être de rapporter, la Gemara dit Acha tirgemu kol kevoda bat melech penima. Oui, que ce qui caractérise la femme,
Pénima, c'est l'intériorité. La femme est un être d'intérieur. Pas simplement pour entretenir son intérieur, pas simplement pour s'adonner aux tâches ménagères. Ça, c'est une lecture un peu macho des choses de la Gemara ou des choses de la Torah. Quand on dit Pénima, c'est-à-dire qu'elle a une pnimiout, elle a une intériorité, elle a une vie intérieure très très riche. Et moi, je l'ai toujours dit, même parce que constaté, même au niveau de ma patientèle, ça m'a toujours paru tout à fait évident. Les femmes sont plus riches que les hommes parce que beaucoup plus complexes. Je ne sais pas si vous avez saisi ça. Une femme est beaucoup plus complexe qu'un homme, donc elle est beaucoup plus riche. Elle a une vie intérieure beaucoup plus riche. L'homme est beaucoup plus tourné vers l'extérieur et en même temps qu'il est tourné vers l'extérieur, ça ne veut pas dire simplement qu'il passe son temps à l'extérieur de la maison, non. Tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'il est en même temps tourné vers une vision un peu externe des choses, vers une analyse qui est un peu superficielle, un peu à l'extérieur des choses, qui a du mal à pénétrer l'intériorité des événements et l'intériorité des êtres. Et Doeg ne peut pas percevoir tout ça. Pénima, Doeg ne parvient pas à saisir la pnimiout, l'intériorité des choses et des êtres, car sa Torah est une Torah claquante. C'est une Torah qui brille. C'est un champion en pilpoulim. C'est un champion dans la je dirais, la gymnastique cérébrale. Oui, gymnastique cérébrale rapportée à la Torah. C'est quelqu'un d'imbattable. Doeg Adomi Shema Adim, c'est celui qui arrivait à faire honte à chacun de ses interlocuteurs par sa force de pilpoul, par sa force je dirais qu'il avait une plasticité neuronale par rapport à l'halakha que ses interlocuteurs n'avaient pas. Mais c'était froid et sec et extérieur, d'accord? Sa Torah est une Torah qui brille. Ah, c'est un homme brillant. Des pilpolim qui impressionnent, des connaissances encyclopédiques, mais un manque d'intériorité. D'ailleurs, la Gemara dans Sanhedrin, Kavav, Amoudbet, va dire une chose, il va rapporter un verset des psaumes à Doeg. Il dit Vatissa beriti al picha. Tu as Vatissa, tu as maintenu beriti, mon alliance, al picha, sur ta bouche. La Gemara dit dans Sanhedrin Torato shel Doeg, imea safa velachutz. Ici, on parle de Doeg. La Torah de Doeg, c'était Minasafa, de la lèvre vers Chutz. De la lèvre, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose d'intériorisé, c'était pas. Extérieur. Il ne vivait pas sa Torah au niveau de chacune de ses cellules. C'était une Torah, dis ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'était une Torah qui était désincarnée chez lui. Une Torah qui restait Minasafa Belachutz. Ici, il faut l'entendre, c'est une Torah théorique, c'est une Torah rhétorique, théorique et rhétorique. D'accord? Ce n'est pas une Torah intérieure. Belachutz, c'est une Torah d'extérieur qui va vers l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'elle ne perçoit que l'extérieur, l'extériorité des choses et des êtres. Ça, c'est Doeg. De ce fait, Doeg ne peut accepter que l'on distingue Moavi et Moavite. Il dit, c'est blanc, bonnet blanc et blanc bonnet. On n'a qu'à mettre une mechitza et n'en parlons plus. On va pas faire de la psychologie. On ne va pas rentrer dans la psychologie dans la différenciation qu'il y a entre, on ne va pas faire une analyse, différenciation entre la nature profonde de la femme et la nature profonde de l'homme pour juger de la halakha. Non, ça c'est. Maintenant, Ruth, c'est le judaïsme, c'est le contraire, total. C'est le judaïsme qui appréhendait
dans sa dimension intérieure, dans son intériorité, c'est-à-dire du judaïsme authentique. On va le voir. Doeg, et maintenant vous allez comprendre qu'on peut mettre encore autre chose dans Doeg. Il se soucie. C'était la grande question de notre ami Samuel. Qu'est-ce qui le soucie, Doeg? Oui, quelle est la daga? Quel est le souci? Doeg a des raisons d'être Doeg. Il a des raisons d'être soucieux, car David est le descendant de Ruth. Alors, mon ami, tu as de quoi perdre de sommeil. David, c'est descendant de Ruth, c'est-à-dire que tu vas avoir face à toi quelqu'un qui est l'antithèse de ce que tu es. On va voir. Si vous avez Ruth, on connaît tous ce verset de Ruth par cœur. On va arriver à ça, Samy. Pas tout de suite, on va arriver à ça. Les premiers versets de Ruth. Donc, on est dans Aleph, Passouk Yud Dalet. Passouk 14. Vatisena Kolan, Vatifkena Rod. Donc, c'est le moment de la séparation. Naomi dit à ses belles filles qui sont Orpa et Ruth, elle leur dit rentrez chez vous. Il n'y a plus rien à attendre. Vous pouvez rentrer chez vous. Vatissena kolam vatifkena rod, elles se sont mises à pleurer. C'est le moment de la séparation. On sort les mouchoirs. Vatishak Orpa la Hamota. Orpa a embrassé sa belle Naomi. Sa belle-mère. Verut d'Afkaba. Mais Ruth s'est attachée à Naomi. Ruth n'a pas voulu quitter Naomi. Verut d'Afkaba. On va s'arrêter sur ce Verut d'Afkaba et Ruth s'est attachée à Naomi. Si on fait une analyse, je vous pose la question. C'est un verset que je suis amené très souvent à citer lorsque je parle de l'Aneshama extraordinaire qui habite chaque Ben Israël. Oui. Où est-ce que dans la Torah, on trouve ce verbe, ce radical Dalet, Bet, Kof, Davok, Davak. Où est-ce qu'on trouve ça? Un verset de la Torah. Un verset de la Torah, il n'y en a pas 10, il y en a un. Il faut nous laisser 15 secondes. Oui, 15 secondes. Je peux vous dire que c'est au pluriel. Dans la Torah, il est au pluriel. Et c'est un verset... Alors, Baruch Tieh, Kol HaKavod. Ve'atem hadevekim b'Adonai Elohechem, hayim kolechem hayom. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, attachés comme Davou, avec du Devek, comme si vous étiez accolés, parce que vous avez une proximité extraordinaire avec la source de votre Neshama. Votre Neshama, elle est restée avec une proximité essentielle et intense avec sa source. Hayim kolechem hayom, vous êtes tous vivants, vous êtes condamnés à la vie éternelle. Le Ben Israël, il est toujours vivant, ici, là-bas, ici et ailleurs, ici et dans l'au-delà. Toujours vivant, d'accord? Qu'est-ce que l'attachement? Qu'est-ce que la dvekout? Oui, Verut d'Afkaba, qu'est-ce que c'est que l'attachement? Pour bien comprendre, il faut voir, il faut regarder donc Devarim, les versets qui précèdent je vous le donne en 1000. Les versets qui précèdent, c'est ce qu'on appelle Bal Tosif et Bal Yavor. Lo tosifu ala davar asher anochi metzavé etchem velo tigre'u mimenu lishmor et mitzvot Hashem Elokechem et asher anochi metzavé etchem. Il nous est interdit, nous dit la Torah, oui, de rajouter un élément à une mitzvah de la Torah ou retrancher un élément à une mitzvah de la Torah. D'accord? Ça c'est dit, et tout de suite après, et vous qui êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes vivants à tout jamais. Un attachement vrai à la Torah et à Kadosh Baruch Hu,
ce que nous dit la Torah, c'est qu'un attachement vrai, authentique à la Torah, ça passe par quoi? Quel est le test pour savoir si tu es vraiment attaché à la Torah ou si tu es attaché à ce que toi tu ressens, à tes sentiments, à tes tendances, à tes élans, etc. Un attachement à la Torah et à Kadosh Baruch Hu, il exige de toi que tu t'assures que tu ne t'attaches pas en réalité à tes désirs, à tes goûts, à tes élans subjectifs, au point de rajouter là un élément à telle mitzvah, ou au contraire de retrancher là un élément à telle autre mitzvah, parce que tu y trouves, parce que ça m'interpelle. Voilà, ça m'interpelle. J'ai une tendance je suis attiré par, donc je vais arranger cette mitzvah, je vais l'arrondir, je vais la rendre encore. Je vais la faire mienne, je vais m'approprier la mitzvah. Et comment je vais me l'approprier? En y ajoutant quelque chose de l'ordre de mon désir ou de mon goût ou de mes tendances personnelles et individuelles. Ça, mon ami, ça commence à devenir ta Torah, mais pas au sens noble. Parce qu'il faut que la Torah, il faut qu'on s'approprie la Torah. Mais n'oublions jamais que s'approprier la Torah, c'est s'inscrire dans le projet de Akadosh Baruch Hu, c'est s'inscrire dans le Retzon Hashem, c'est s'inscrire dans le projet. Quand on dit je m'inscris dans la volonté de Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi la volonté? Akadosh Baruch Hu, il a un projet pour sa création, il a un projet pour l'humanité, il a un projet pour le Ram Israël. Je m'inscris dans ce projet, je ne suis pas en train de m'inscrire dans mon projet. Je ne vais pas apporter des éléments de mon projet à moi pour les greffer sur le projet de Akadosh Baruch Hu et pour en faire ma Torah à ma sauce. La Torah à ma sauce. Il n'en est pas question. D'accord? À la suite de Ruth, ça tout le monde connaît, Vatomer, c'est maintenant on est verset tête, Vav, verset 15, Vatomer. Hine Shava Yibimtech El Amma Ve'el Elohea. Shuvi Ahare Yibimtech. Vatomer, Hine Shava Yibimtech El Amma Ve'el Elohea. Shuvi Ahare Yibimtech. Elle lui dit, mais va donc, va rejoins Naomi, insiste pour que Ruth retrouve sa liberté. Oui. Quelle est la réponse? Samy, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Quelle est la réponse de Ruth? Tetzaïn, verset Tetzaïn, un verset que tout le monde connaît. Qui est la chair telchi elech. Ruth a dit, arrête d'insister pour que j'aille voir ailleurs. Il n'en est pas question. Qui est la chair telchi elech. Où tu iras, je vais. dites-le plus fort, où tu iras, j'irai. Oui. Où va chair telini, tu vas dormir, je dors. Dormiras, tu dors. Je dormirai. Amer, ami, ton peuple. C'est mon ton peuple. Ami. Le mien, Vélohaï, Elohai, et ton Dieu est le mien. Oui, extraordinaire. Le Midrash Rabbah nous donne des éléments tout à fait parlants. C'est passionnant. Kevan Sheshama Naomika. Lorsque Naomi a entendu cet élan extraordinaire de Ruth, il lui dit, ton peuple est le mien, ton Dieu est le mien, où tu iras, j'irai, où tu dormiras, je dormirai. Amrala, Kevan Shama Naomikach, Ithila Soderetla Halachot Gerim. Naomi a commencé, oui, à l'introduire dans les règles, dans les halachot, des guerres. De la conversion, dans les halachot de conversion. Alors elle lui a dit, Amrala, Piti, En Darkan Shel Benot Israël, Lalechet Levet Teatraot, Ulvate Kirkasaot, Shel Goyim. Tu sais, les filles d'Israël, elles ne vont pas traîner dans les théâtres pour voir des spectacles qui ne sont pas tout à fait cachers.
Elle ne traîne pas dans les spectacles, les bistrots, etc., des lieux qui ne sont pas tout à fait cachers. Amra la route, elle a répondu, et la chère Telchi Elech, mais mon ami, où tu iras, j'irai. C'est-à-dire que j'ai compris que la conversion n'est pas simplement l'étude du Shulchan Aruch, que la conversion va m'imposer d'adhérer aux us et coutumes du Ham Israël, du peuple d'Israël. Et la chère Telchi Elech, là où tu iras, j'irai. Je suis prêt à épouser la culture du Ham Israël. Pas simplement les lois du Ham Israël, la culture du Ham Israël, la façon d'être, les modalités d'être du Ham Israël. Naomi continue, En darkan chez l'Israël, la dour bebaït chez le mezouza. Tu sais, ma fille, chez les Bnei Israël, on n'habite pas une maison où il n'y a pas une mezouza. Amra la route lui a répondu, pas cher Tali, Ali, Alon. là où tu dormiras, là où tu jugeras que toi, tu peux dormir, c'est-à-dire, et je sais que toi, tu ne dormiras que dans une maison où il y a une mezouza, Ali, moi aussi, je dormirai dans une maison où il y a une mezouza. Amer, Ami, ton peuple et le mien, ça veut dire, Elou Anshin Be'azarot, je suis prêt à assumer sur moi tous les devoirs qui incombent à ton peuple. Velohai Elohai Sh'ar Mitzvot. Et ton Dieu est le mien, l'ensemble des mitzvot de la Torah, je suis prêt à les assumer. Donc, je suis prêt à assumer les devoirs que porte ton peuple sur les épaules. Nous avons des devoirs, on sait, puisque nous sommes amenés à devenir la locomotive de l'ensemble de l'humanité. Nous avons des devoirs. Ruth dit, ces devoirs, je les porte également. Oui, Velohai Elohai et l'ensemble des mitzvot de la Torah. Ton Dieu est mon Dieu, ça veut dire que l'ensemble des mitzvot de la Torah, j'y adhère. Oui, donc elle signifie clairement qu'elle a compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la conversion ne commence pas par le premier chapitre relatif à la conversion de Shulchan Aruch, mais par une interrogation essentielle. C'est à quoi correspond l'identité juive? À quoi on s'identifie lorsqu'on veut acquérir cette identité juive, ce que signifie Naomi à Ruth, c'est il va te falloir abandonner ta culture, tes mœurs, tes coutumes, et tu t'apprêtes à adhérer à la nation d'Israël et à épouser ses mitzvot. J'insiste sur nation. On n'adhère pas simplement au Dieu d'Israël. On adhère à la nation d'Israël, c'est-à-dire qu'on adhère à l'histoire du Ham Israël. L'histoire passée, l'histoire présente, et on s'inscrit dans l'avenir du Ham Israël. C'est essentiel. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans l'ordre des choses, qu'est-ce qu'elle dit? Amer, Ami, Velohai Elohai. Il faut que je commence déjà par adhérer au peuple d'Israël, et ce n'est qu'en adhérant au peuple d'Israël que je peux, dans un deuxième pas, adhérer au Dieu d'Israël. C'est capital, c'est capital. C'est-à-dire qu'un guerre n'est pas quelqu'un qui va simplement adhérer au Dieu d'Israël et garder ses distances par rapport à l'histoire, par rapport aux modalités d'être du Ham Israël, qui sont des modalités tout à fait singulières. Ce qui différencie, parce qu'on parle de la maison avec la mezouza, c'est intéressant. Ce qui différencie une maison avec mezouza d'une maison sans mezouza, c'est pas simplement comme pensent beaucoup, parce que c'est une réalité. Il y en a qui pensent surtout à ça, qu'une maison avec une mezouza, c'est une maison où il y a de la beracha, c'est une maison où je vais être béni, c'est une maison où je vais être protégé par la mezouza, etc. Ça, de fait, la mezouza, elle protège, la mezouza, elle apporte la bénédiction. Mais ce n'est pas pour ça que je mets une mezouza dans ma maison. Et ce n'est pas ça que doit induire chez moi. Bonsoir Bernard, heureux de te voir. Ce n'est pas ça que ça doit, chez moi, induire, le fait d'avoir une mezouza chez moi. Ce que ça doit induire chez moi, c'est une élévation comportementale dans l'ensemble des compartiments de ma vie. Ma vie, c'est quoi l'ensemble des compartiments de ma vie? C'est une expression comportementale des valeurs de la Torah.
ça doit m'élever. Avoir une mezouza, c'est pas simplement, je me dis, oh, je suis tranquille, j'ai la bénédiction puisque j'ai la mezouza, je ne crains rien, j'ai la protection de Akadosh Baruch Hu puisque j'ai la mezouza. Ça, tu les as de toute façon. Mais la mezouza, quand tu embrasses la mezouza, il faut que ce soit un rappel. Comme les tzitzit, c'est la même chose. Un rappel, quoi? Ça veut dire, mon ami, cette mezouza t'oblige. Cette mezouza te rappelle que tu as adhéré au Ham Israël. Cette mezouza te rappelle que tu as adhéré à la Torah d'Israël. Cette mezouza te rappelle que tu as adhéré au Dieu d'Israël. Et alors, si c'est ça, cette mezouza doit induire chez moi une élévation spirituelle qui va se traduire dans un comportement qui va être empreint d'authenticité, du souci de l'autre. Pensez à Doeg Adomi. Authenticité, il n'y a pas. Souci de l'autre, il n'y a pas. Exigence morale, il n'y a pas. Abstention de toute médisance, il n'y a pas chez Doeg Adomi. D'accord? C'est pas pour rien que on est remonté jusqu'à Ruth. Ruth, c'est l'arrière-grand-mère de David. Ruth, c'est ça. C'est l'authenticité. Elle a pris des cours pour ça. Dafkaba, elle a un véritable attachement. Et cet attachement, il induit chez elle quoi? Un devoir, une exigence d'authenticité, une exigence de souci de l'autre, une exigence morale, une exigence d'abstention, bien sûr, par rapport à toute médisance. Si l'on adhère à ce point de vue-là du judaïsme, alors il est bien évident que le hiatus est énorme. La distance est énorme avec le judaïsme de Doeg. Il y a un hiatus énorme. Et à travers Ruth, on trouve la vision et le vécu du judaïsme de David, qui vient en opposition totale avec le vécu, avec la connaissance du judaïsme. Je ne dirais même pas le vécu, avec la connaissance du judaïsme qu'a Doeg. Il est dit Ruth, Dafkaba. Et il est dit Vatem Adevikim, Adonai Elohechem, Haïm Kolechem Ayom. Car il s'agit là d'un attachement authentique à Kadosh Baruch Hu et au mitzvot. Un attachement qui émane du moi le plus profond de Ruth. Et c'est cette aspiration, c'est cette adhésion authentique qui constitue le plus cruel des procureurs contre Doeg et son judaïsme cérébral, son judaïsme d'emprunt, son judaïsme superficiel. Oui? Alors Doeg, il peut se faire du souci. Et Doeg, il ne supporte pas David. Vous savez pourquoi? Parce que David, c'est son antithèse. Et parce que voir David vivre son judaïsme, oui, c'est une condamnation indirecte ou directe, si vous voulez, de Doeg. Parce que Doeg, c'est exactement l'opposé d'un judaïsme authentique qui est incarné au quotidien dans son vécu par David. L'existence même de David, son existence, elle condamne Doeg. Si vous savez que l'existence de quelqu'un vous condamne, alors c'est un peu humain, on va dire, de vouloir se débarrasser de ce quelqu'un dont l'existence même vous condamne. Et là, on comprend cette adversité, on comprend les velléités de vouloir se débarrasser de David que nourrit Doeg. Encore 2 minutes, si vous voulez. Oui, un judaïsme authentique exige de ma part l'expression comportementale des valeurs de la Torah dans ma vie conjugale, familiale, sociale et nationale. C'est là le message transmis au Bnei Israël, au Mont Sinaï. Et le message transmis au Mont Sinaï, Rabbi nous dit, la Gemara nous dit, Kol Yom, chaque jour, bat kol, il y a une voix céleste qui sort et qui Oy lahem la biriot me'albona shel Torah. Malheur à ceux qui dénaturent la Torah. Malheur à ceux qui dénaturent la Torah et les principes qu'elle véhicule. Les principes qu'elle véhicule relativement à quoi? À la qualité des relations que nous devons entretenir. Pas avec notre Créateur, évidemment, mais également avec notre prochain. Qui est-ce qui a dénaturé la Torah? Qui est-ce qui a mis la Torah au service du pouvoir royal? Au lieu de dire la loi, il a détourné la loi
pour lui donner la forme qui convenait au roi, c'est Doeg Adomi qui a instrumentalisé la Torah. D'accord? Et on n'a plus le temps. Je voulais finir par en un mot. La dernière Mishnah de Brachot. Dernière Mishnah de Brachot nous dit Vetiknu sheye Adam shoel shalom chavero beshem. Et on a instauré qu'il fallait, lorsque je salue quelqu'un, je le salue avec le nom de Akadosh Baruch Hu. D'où on apprend ça? On apprend ça du mari de Ruth, qui s'appelle Boaz. Est-ce qu'il est écrit? Shalom. Il est écrit Vayomer. Alors, Veine Boaz ba mi Bethléem. Boaz venait de Bethléem. Ve'amar la Kotzrim. Vayomar la Kotzrim. Il a dit au Kotzrim, qui était en train de faire les vendanges, Hachem imachem, l'Éternel est avec vous. Vayomurlo, yevarechecha Hachem. Ils ont répondu que l'Éternel te bénisse. D'ici, on apprend il faut, lorsqu'on salue quelqu'un, on le salue avec le nom de Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? En un mot, rapidement. Ça veut dire que jusque-là, on réservait le nom de Akadosh Baruch Hu, on imaginait que le nom de Akadosh Baruch Hu est beaucoup trop saint pour pouvoir s'en servir dans nos relations sociales au quotidien, qu'il fallait réserver ça ou à la synagogue ou au Beth Midrash. Boaz vient et nous dit non, mon ami. Le nom de Akadosh Baruch Hu, il faut l'inscrire dans ton quotidien. Tu rencontres une personne, tu croises un ami, tu croises un voisin, tu dis Shalom. Tu dis Shalom, et Shalom c'est déjà Shalom c'est déjà un nom de Akadosh Baruch Hu. Tu n'hésites pas. Et pour finir, on dit, le Midrash raconte que Aaron, lorsqu'il croisait un mécréant, un rachat, dit le Midrash, qu'est-ce qu'il faisait? Il le saluait, il lui disait Shalom. Oui. Qu'est-ce qui se passait? Ce rachat, ce mécréant, entre guillemets, lorsque le lendemain, il était tenté par la transgression du mitzvah, il se souvenait que le grand prêtre Aaron à Cohen, il m'a salué, il m'a honoré, il m'a salué. Quand même, je ne vais pas faire ça. Il s'abstenait de fauter. Les Chachamim disent, beaucoup, malheureusement, trop de personnes ont tendance à cataloguer, à mettre des étiquettes et à considérer ça c'est un rachat, et ça c'est un rachat, et ça c'est un rachat. Ils vont avoir tendance, évidemment, ils ne vont pas prononcer le nom de Dieu pour le saluer. Non seulement ils ne vont pas prononcer le nom de Dieu, mais ils ne vont même pas le saluer, ils vont changer de trottoir. Aaron, qu'est-ce qu'il faisait lui? Il voyait un rachat, il allait à sa rencontre et lui disait Shalom mon ami, shalom mon frère. Oui, on a vu le résultat. Ça veut dire quoi? Que signifiait ce shalom de Aaron? Aaron, qu'est-ce qu'il transmettait? Quel était le message? En lui disant Shalom, Shalom, qui est le nom de Akadosh Baruch Hu, il lui rappelait, il lui faisait prendre conscience que intrinsèquement, mon ami, c'est comme s'il lui disait mon ami, mon frère, intrinsèquement, tu es quelqu'un de précieux pour Akadosh Baruch Hu. Tu es précieux pour moi et tu es précieux pour Akadosh Baruch Hu. Parce que ta neshama, elle est précieuse, ta neshama, elle est grande. Oui. Ton comportement peut parfois être comme ci, comme ça. Ton comportement, c'est l'extériorité. Moi, je suis capable de pénétrer et de voir à l'intérieur. À l'intérieur, je vois une neshama élokite. Je vois une âme divine qui est directement liée à Kishwahu. Est-ce que vous imaginez l'impact que ça a sur une personne, même une personne qui était cataloguée rachat, lorsqu'on signifie à cette personne qu'elle est précieuse à mes yeux, qu'elle est précieuse aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Mais cette personne, on induit chez elle un début de transformation. C'est une véritable teshuva qui va commencer, un début de transformation. Boaz, c'est celui qui a mis le nom d'Akadosh Baruch Hu dans ses rapports humains, parce qu'il est capable de voir l'intériorité de chaque personne. Boaz, c'est l'arrière-grand-père de David. Ruth, c'est l'arrière-grand-mère de David. Ils ont réussi à transmettre cette vision intérieure, être capable de se fixer sur l'intérieur.
Je finirai simplement par un minhag de Hanouka, que j'ai lu ce matin avec mon épouse. Le minhag, c'est une phrase. Le minhag à Hanouka, nous dit le Kitsur Shulchan Aruch, ou marbim bitzaka bime Hanouka, et à Hanouka, on multiplie la tzedaka. C'est bien de donner plus que la tzedaka que l'on donne habituellement. Qui hem mesugalim netaken bahem pigme nafsho aleda tzedaka. Les jours de Hanouka peuvent réparer les failles qui sont dans notre être et dans notre âme, de notre être. Si on a des failles de notre être, les jours de Hanouka sont capables de venir purifier. De la même façon qu'à Hanouka, on a purifié le Beth Amikdash, c'est moi qui rajoute, et qu'on dit que un Ben Israël, Mikdash Me'at, c'est un petit Beth Amikdash, un Ben Israël, c'est un petit Beth Amikdash. Hanouka, c'est l'occasion, il y a une opportunité, c'est un temps particulier pour purifier ce qui a besoin d'être purifié dans notre être. Et alors, on peut purifier encore plus pendant Hanouka par la tzedaka. Et surtout de pouvoir aider ceux qui étudient la Torah par de la tzedaka en ces jours de Hanouka. Pourquoi? Vous avez fait tous le rapport Kiner mitzvah ve'Torah or. Comme dans la fête de Hanouka, la fête des lumières, la fête du or, la fête des Nerot, d'accord? Et alors, Kiner mitzvah ve'Torah or, ceux qui étudient la Torah, qui vivent dans ce or, qui vivent dans cette lumière, vont, par notre comportement et par le fait que nous allons les aider par la tzedaka et nous élever, vont faire que cette lumière va nous pénétrer et va venir nous purifier. Qui ner mitzvah betorah or, c'est ce que je souhaite à chacun de nous. Je ne sais pas si Johan est parmi nous pour nous saluer, je ne sais pas, mais sinon, de toute façon, Hanouka Sameach à tous, et c'est chaque fois un vrai plaisir de pouvoir. Hanouka Sameach. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem, en direct de Yerushalayim. À la semaine prochaine. Chazak. Chazak. Merci. Merci beaucoup. Bessimcha. Yohan. Alors, Yohan? Quoi, oui, C'est arrivé. Alors, où es-tu? je suis là. Tu dis un mot? Oui, alors merci beaucoup. Et comme je n'étais pas là au début, le cours, il était bien sûr l'Eilou Nishmat, le père de notre ami Marc, Claude Samuel Ben Avram ve Rachel Mergui. Voilà. Merci. Chag Sameach. Chag Sameach. Hanouka Sameach. Bravo.